Il y a une jeune femme que je suis depuis à peu près une année. Elle est venue me voir en mars dernier pour des questions de crise. Elle a été diagnostiquée schizophrène ou bipolaire, je ne sais plus lequel des 2 parce que c'est la mode, soit l'un, soit l'autre. Et elle m'explique qu'elle a eu donc, suite à une crise, très violente qu'elle a faite, où elle a entendu des voix, elle a fait comme une sortie de corps, comme une elle parle de dissociation, qui l'a traumatisée et ça lui est arrivé plusieurs fois, ensuite. Donc elle est sous traitement, suivie par un psychiatre et quand elle vient me voir en mars 2024, elle fait régulièrement ce genre de crise, dissociation, ressenti étrange dans le corps, vibrations, des comme des coups qu'on lui donne, à certains endroits. Enfin voilà, ça peut faire très peur, hein, je comprends les psychiatres, hein. On fait une première séance, OK, je me dis: «Bon, on va voir» parce que moi, enfin, les vrais schizophrènes, hein, je vais mettre des guillemets, mais quand il y a vraiment une psychopathologie, vraiment lourde, la marge de manœuvre en kinésiologie, je suis pas sûre qu'elle soit très élevée, en fait, hein. J'ai toujours des doutes là-dessus, je suis très circonspecte. Mais bon, cette personne, bah, je ne savais pas qu'elle avait ce problème-là quand elle vient, donc je lui fais enfin, je sais pas, j'ai une espèce de confiance et je fais la séance. J'y vais. Elle revient me voir, 1 ou 2 mois après, elle me dit: «Super, j'ai pas eu de crise depuis, il y a» elle dit: «J'ai encore des phénomènes, des symptômes, donc il reste encore des choses, donc on va faire une deuxième séance». Et on a fait plusieurs séances comme ça. Là, on est en janvier 2025. Je l'ai vue, il y a quelques jours, 1 semaine. Mais on a fait plusieurs séances depuis mars 2024 et depuis mars 2024, elle n'a plus de crise et elle n'a quasiment plus de perceptions étranges. En revanche, dès la première séance que je lui ai expliqué, donc ce que j'ai constaté moi avec mes outils dans mon monde à moi, hein, c'est mon monde, hein, voilà, je dis pas qu'il existe, en tout cas c'est le mien. Bah, dans mon monde à moi, cette personne elle est médium. En plus, elle est d'origine, c'est, malgache, oui, ça elle est je crois qu'elle est née à Madagascar d'ailleurs et donc elle a aussi la culture malgache et à Madagascar, il y a toute une culture autour de la spiritualité quand même qui est très forte, très prégnante, donc je suppose que aussi cette culture lui donne des spécificités, des on va dire des dons, hein. C'est un peu pourri d'être médium, hein, c'est compliqué à vivre, hein, les médiums, ça peut être un peu l'enfer pour eux. Mais je pense qu'il y a, quelque chose de cet ordre-là aussi dans les facultés qu'elle a et je lui explique donc, bah, voilà, elle est comme ça. Elle a, à mon sens, je pense pas qu'elle soit bipolaire, schizophrène ou je sais pas quoi. Par contre, elle a une hypersensibilité aux mondes invisibles, donc faut fermer des portes. Mon travail, ça consiste à fermer des portes, à ne pas communiquer en permanence ou être assailli par, des trucs qui viennent de d'autres mondes, voilà. Et ça fonctionne. Cette jeune femme, elle remonte complètement la pente. Alors elle est toujours sous traitement bien sûr, hein, il y a toujours un traitement, mais jusqu'alors le traitement il marchait, franchement pas terrible et là ça marche bien. Bon bah super, elle prend confiance en elle de plus en plus. C'est une artiste, hein, elle est peintre, elle est musicienne, elle fait plein de concerts, elle est d'une famille de musiciens, des traditions de musiciens malgaches. Même si elle fait pas du tout de la musique traditionnelle, hein. Depuis son père, ils ont arrêté la musique traditionnelle, ils ont basculé sur une autre forme de musique, mais ils sont, grand-père, père et elle, auteurs, compositeurs, interprètes, voilà. Et ça marche très fort. Elle est hyper contente de ce qu'elle fait en musique, des concerts, des portes qui s'ouvrent. Ah oui et c'est ça que je voulais te dire, ça c'est un truc magnifique à partager, c'est ça que je voulais partager. C'est qu'en fait, cette femme, quand elle chante, les gens sont subjugués. Ils viennent vers elle et ils lui disent, «Ah, il y a quelque chose qui nous porte, ça nous fait du bien ce que tu chantes, ça nous touche». Et là, je lui dis: «Mais je vais pas vous comparer à Amma, hein, qui prend les gens dans les bras, mais quand même, vous avez quelque chose de cet ordre-là». Il y a une puissance chez elle, et quand elle chante, elle, ça va passer par la voix, par son interprétation, elle va toucher l'âme. Moi, j'aime cet art.
je suis très difficile par rapport, à tout ce qui est art et artiste. Je vais quasiment plus voir des trucs. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les démonstrations d'ego, la technique, les trucs comme ça me parle pas, ça m'intéresse plus. Moi, ce que je veux, c'est qu'on touche l'âme, qu'on me touche au cœur, à l'âme. Et donc cette jeune femme, elle a un pouvoir comme ça, un peu comme Amma a ce pouvoir. Je vais pas oser la comparer, hein, attention, mais quoique, visiblement, quand elle chante, ça transcende les gens. C'est comme si ça guérissait. C'est comme si tout à coup, quelque chose de doux les touchait, les contactait. Et voilà, je voulais faire partager, cette belle, belle expérience. Je rencontre des gens incroyables, hein, dans mon cabinet. C'est toujours, un émerveillement. Il y a des gens vraiment extraordinaires et j'ai d'autres petites narrations à te transmettre, de ces gens incroyables qui peuvent nous servir de modèle chaque jour, qui sont à un moment donné dans une situation tragique, dramatique, compliquée, difficile de voilà, ça leur vie presque parfois tient à un fil. Ces gens s'ils tiennent, s'ils se suicident pas, c'est qu'ils ont en eux une espèce de force, de volonté d'y arriver. Il y a un truc qui se passe, il y a une petite voix qui dit: «Non, non, 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 c'est tout va bien, tout est normal. Dans le dysfonctionnel, tu vas c'est accepte ce dysfonctionnel, tu vas en sortir, tu peux en sortir, aie foi en toi». Et moi, mon travail, enfin la façon dont je prends à cœur mon boulot, c'est de redonner foi aux gens. C'est là ma force en fait, elle est essentiellement là. C'est pas de la technique, c'est pas des machins comme ça. C'est une énergie que je mets quand je sens que là, la personne elle a un potentiel monumental qu'elle ignore complètement et ce dont juste elle a besoin, c'est qu'on lui redonne foi en elle. C'est ce que j'essaie de faire au mieux. Parfois j'y arrive, parfois ça fonctionne, je veux dire, c'est pas que j'y arrive, c'est que ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Mais souvent, voilà, ça je trouve que, c'est ça qui fait la différence. C'est cette énergie-là qui est la plus puissante. C'est l'énergie d'amour, en fait, de l'amour inconditionnel, voilà.